Hey, salut toi, j'espère que tu vas bien. Mon nom c'est Benoît Vincent pour Ciné Techno. Déjà 10 ans de critiques de films, de DVD, de Blu-ray, de jeux et de bandes dessinées. Cette semaine, on a eu l'opportunité de jouer à Tom Clancy's The Division 2 en version bêta. La réalité, c'est que le jeu était disponible aux élus du 7 au 10 février et le jeu complet est attendu pour le 15 mars prochain. Alors, Ubisoft Montréal, un gros merci de nous avoir fourni le nécessaire pour pouvoir essayer ça, que ce soit en format Player vs Player, en coop. Il y avait deux campagnes. Il y avait quand même beaucoup de contenu là, qui avait été mis disponible pour pouvoir s'agrémenter du jeu. Tom Clancy, c'est une franchise, dans le fond, qui demande très peu d'introduction. La majorité des gens connaissent, surtout si tu es amateur de first-person shooter. Je pense que c'est une plateforme qui a mis la table, dans le fond, pour les pif-paf-pow de ce monde. Alors, plusieurs d'entre vous le savent déjà, si vous avez l'habitude de mes critiques. Je suis pas un amateur de jeux de shooter. J'ai souvent tendance à trouver que c'est un peu répétitif. Fait que ça me désintéresse un peu plus rapidement que d'autres types de jeux. Ça ne veut pas nécessairement dire que j'y ai pas pris plaisir. Il y avait quand même énormément, pour une version bêta, de potentiel à aller explorer. J'ai beaucoup aimé l'opportunité là, d'être en coop avec certains comparses qui avaient à cœur les explosions. Graphiquement parlant, c'est impeccable. On se le dit, là, il y avait très peu de bugs à ce niveau-là. Parce que par moment, j'ai eu peut-être des petites difficultés, ça a été avec la connexion des serveurs, dans le fond, qui hébergeait le jeu. Si on n'a pas une bonne connexion, minimum 30 mégabits seconde, dans le fond, là, pour permettre l'upload de notre jeu, sachez que ça se peut que ça s'enfarge. En tout cas, ça l'a fait pour moi. Pas régulièrement, mais j'ai eu à faire face à ça. Alors, la réalité, c'est que si vous êtes nouveau, que vous vous grayez d'une PS4 ou d'une Xbox et vous désirez de jouer en ligne, c'est un des détails, dans le fond, qui est important à vérifier. Là. Cette connexion-là va-t-elle être à la hauteur de vos besoins? Tom Clancy's The Division 2, je me permets de vous lire un petit peu le synopsis. C'est juste question de mettre la table puis que vous compreniez de quoi il est question. Et ça va comme suit. Si DC tombe, c'est toute l'Amérique qui tombe. Washington, D.C. est au bord de l'implosion. L'anarchie et l'instabilité menacent notre société. Et les rumeurs d'une attaque contre le Capitole ne font qu'amplifier le chaos ambiant. L'intervention de tous les agents de la division aide de service est requise, si l'on veut espérer sauver la ville avant qu'il ne soit trop tard. Alors, la table est mise, on est dans un futur post-apocalyptique, où est-ce que la pitié n'a pas sa place, où est-ce que le lance-flamme, les lance-roquettes et les mitraillettes sont nécessaires, et j'avoue, je suis un de ceux qui trippe particulièrement sur les scopes. Pour moi, un sniper gun a sa place dans ce type de jeu-là. Je suis un de ces salopards qui se cachent et qui visent à distance. Alors, pour le 15 mars prochain, vous pouvez déjà aller précommander le tout. Il y a 3 paliers d'abonnement possibles, là, dépendamment de combien vous voulez mettre sur le jeu. Puis c'est quoi les perks que vous voulez en retirer. C'est le gros avantage des précommandes. Alors, merci Ubisoft Montréal pour cette opportunité-là. On se sent très privilégié. Je vous invite à aller regarder un petit peu c'est quoi. J'ai mis un post un peu plus tôt là, par rapport à la bande-annonce. Honnêtement, c'est vraiment hot. J'ai pris énormément de plaisir. Sur ce, mon nom est Ciné. Mon nom est Ciné. Mon nom est Benoît Vincent. Je devrais savoir comment je m'appelle. Pour Ciné Techno, je t'invite à aimer, à partager. Ceci étant dit, je vous souhaite bon jeu. À bientôt.